Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire, et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Alors c'est parti, on y va. On va commencer par un mini ancrage, donc bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux, bienvenue à ceux qui ne font que passer, qui pourront peut-être entendre un message ce soir. Voilà, dans cette ascension vibratoire, donc on y va, un mini ancrage. Pourquoi? Pour s'aligner à notre moi supérieur, afin d'œuvrer depuis des fréquences au-dessus des lois de l'action-réaction. La loi de l'action-réaction, c'est la loi de la dualité, et de passer à la loi d'action de grâce. Donc c'est parti, on y va. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa sur l'expiration. Puis inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et depuis cet espace de vous connecter à votre moi supérieur. 0111 et j'ai eu 0101. La source nous accompagne. Expirez. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source et descend jusqu'à votre chakra coronal, puis vous entoure ainsi jusqu'aux fréquences de Gaïa, jusqu'au centre de la Terre. Ainsi, vous êtes aligné à votre moi supérieur et protégé. Vous pouvez activer votre colonne de lumière de la couleur que vous souhaitez. Et dans ces belles fréquences, on y va, on va prendre les messages donc de Marie-Madeleine pour les féminines de cœur. Qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous transmettre ici, ce soir, ou à l'heure que vous regarderez, parce qu'évidemment il n'y a pas ce temps linéaire, ne compte pas beaucoup. Il est plutôt en train de se dissoudre, ce temps linéaire, 0222, merci la source. Votre intention, on vous le rappelle ici, est très importante par rapport à la création, à vos créations dans votre vie. Prêtez attention à votre intention. Alors, qu'est-ce que Marie-Madeleine a à vous transmettre ici ? Intimité. Donc vous êtes aussi à retrouver, aussi à faire la paix avec votre intimité, avec votre chakra, vos chakras inférieurs, votre chakra sacré. Vous êtes amené à faire un nettoyage aussi, en reliance avec vos expériences, votre relation, la relation à vous-même, à votre intimité. Deuxième message pour les féminines de cœur, la gratitude. On vous dit de rester dans la gratitude de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas, afin de ne pas vibrer le manque, 0333. Et c'est toujours très important par rapport à votre réalité que vous créez à chaque instant. Donc cette vibration de la gratitude est une vibration qui vous réunifie à votre essence originelle. Sexualité sacrée, vous êtes ramené à vivre cette sexualité sacrée, donc si vous êtes dans un parcours âme complémentaire, vous la vivez déjà, et si vous êtes éloigné de votre hôte, on vous dit que vous êtes ramené encore à expérimenter et à vous retrouver pour vivre cet amour sacré. Magnifique, et on va prendre maintenant les messages de Jéshua pour les masculins de cœur. Quel est le message pour vous? Les fréquences christiques sont réactivées en vous, sachez-le. Alors, qu'est-ce que nous dit Jéshua au masculin? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Alors on reprend, j'ai juste une petite coupure de téléphone.
un appel, donc c'est reparti normalement, voilà, donc je reprends. Alors, message au masculin de cœur. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14, 12. C'est le verset que je préfère parce que oui, c'est une réalité aujourd'hui que c'est l'action ici que vous menez est très importante. C'est le rappel ici au masculin. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, 7. Toujours au masculin. Donc on va prendre maintenant un message sur votre relation de l'archange Michael. Quel est le message sur votre relation, la relation à vous-même déjà, le conseil, relation à votre autre, à la personne de votre cœur. Qu'est-ce que les fréquences michaéliques vous transmettent ici? Quel est le message de sagesse? Alors, un dénouement favorable. Waouh! Voici ce qui est annoncé ici sur votre relation. Alors la petite prière, je vous la lis. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. On vous ramène aussi encore une fois à la gratitude, c'est important. Même si ce n'est pas encore là. La prière résoudra cette situation. Sur votre relation 0202, la source confirme. N'hésitez pas à prier avec vos mots. À penser positif, résultat positif, on vous enjoint aujourd'hui, dans cette guidance, à rester positif le plus possible afin d'émaner, de créer une nouvelle réalité, et ce, avec persévérance. Donc, voici les belles vibrations ici que l'on vous transmet. Voici, et on va commencer la guidance tout de suite avec l'intro, et on va prendre le tarot mantique pour faire la petite intro. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc ici je sépare les polarités volontairement, donc ça s'adresse aux féminines de cœur. D'abord aux féminines de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici sur votre situation? Aux féminines, on vous dit que vous êtes en train d'avancer vers votre plan de vie, puisque vous êtes représenté par l'impératrice. Donc, vous avez énormément travaillé, 0333. Voici. Vous êtes dans vos vibrations de plus en plus alignées, je dirais, à ce que vous devez être déjà dans votre mission de vie pour moi. Vous avez déjà acté les choses, même si ce n'est pas encore totalement abouti comme vous le souhaiteriez, mais vous êtes déjà sur le chemin. Donc on vous dit ici de persévérer. La force, donc c'est un peu ce que je pressentais en tant qu'oracle, donc c'est la force. Ici on vous dit de garder la foi, le courage surtout, et le courage vient du cœur, et le courage vient de ce qui vous met en joie à chaque jour, donc de continuer les bonnes actions sur votre mission de vie, votre plan de vie si vous préférez. Mission, ça peut être un petit peu galvaudé. Alors ici, vous êtes poussé de temps en temps à reprendre Vous êtes retraversé, disons, par des forces involutives. Ça fait partie de cette période un peu intense où, évidemment, on traverse des énergies mixtes tout le temps. Et c'est de plus en plus percutant, malmenant,
ça vous désarçonne, vous êtes préparé 0505 à faire ce discernement, à de reconnaître si il s'agit dans vos pensées des forces involutives, de quelque chose d'extérieur, ou si ça vient de vous, votre fonctionnement. Il est toujours intéressant de prendre conscience de ce qui vous traverse afin de reprendre les rênes de votre vie. Donc vous êtes ramené à ce discernement, c'est ce qu'on vous transmet ici. C'est pareil, vous pouvez être traversé par des pensées déstructurantes concernant votre autre. Donc faites toujours bien ce discernement de savoir si vraiment c'est réellement vos pensées ou si c'est parce que on vous ramène un petit peu à rester en dualité. Évidemment, l'enjeu c'est de sortir de tout jugement et des fréquences de dualité. 0555, la source est bien présente ce soir. Et sur le masculin de cœur, je me dépêche parce que je voulais finir l'intro avant de prendre une consultation. Donc la tempérance, on y va. Ici c'est le masculin de cœur, on vous dit que le masculin, vous qui regardez, vous êtes en train de retrouver de l'harmonie dans votre vie. En tout cas, vous mettez les choses en place pour reprendre de l'harmonie dans votre vie. On me parle aussi du portail là, important qui arrive, donc vous êtes dans cette préparation du 8 avril, où il y a un portail important pour justement sortir des dualités. Donc, voici. Alors là, on parle plutôt dans ces portails qui arrivent, plutôt des nœuds nord, c'est-à-dire des objectifs, des enjeux de votre vie. Alors il y a des enjeux collectifs et il y a des enjeux individuels. Ici, on vous dit que il y a des choses peut-être qui, en ce moment, vous êtes aussi dans des conflits, et c'est ces conflits aussi, ces mésententes, des événements peut-être que vous n'avez pas anticipés, qui vous ramènent aussi à remettre de l'équilibre dans votre vie. Ça, c'est pour les masculins. Donc on vous dit de persévérer, de ne pas être désarçonné par ces choses qui vous surprennent. Le pape, vous êtes en train de reprendre de la confiance en vous. Ici, ça parle de vous, masculin. Et sur la relation, qu'est-ce qu'on me dit? On vous dit que vous allez retrouver votre empereur ou que votre empereur va se rapprocher de vous. Votre empereur, traduisé par le masculin sacré ou la personne de votre cœur. Ça parle aussi de vos valeurs, que vous faites respecter vos valeurs, que vous soyez masculin ou féminin, que votre expérience vous a permis aussi de savoir à peu près ou de mieux en mieux où vous voulez aller dans votre vie. Donc on vous dit aussi que de part et d'autre, vous reprenez cette confiance. 0808. Ici, on parle d'un rapprochement et d'un déplacement entre vous, avec votre âme de cœur, avec votre autre, avec la personne de votre cœur. On vous dit que vous allez pouvoir vous rapprocher l'un l'autre. Pour moi, ce serait plutôt le masculin qui ferait ce pas. C'est général, donc vous voyez. Ce serait plutôt l'empereur qui pourrait se déplacer vers vous. Et on a... voilà, on vous dit d'y croire, de retrouver de l'espoir, de garder votre ligne de mire, de regarder aussi dans toute votre histoire, d'écouter votre ressenti, vos vibrations, de tout faire pour rester dans votre plénitude, dans votre équilibre, et surtout dans cette relation. Ici, on parle de la relation. Donc voici, je vous retrouve tout de suite avec la guidance, donc de l'autre côté, avec les tarots, voir quelques oracles. On va regarder ça de près. 0909. On y va pour la guidance, donc intemporelle, une guidance sentimentale, dans cette ère d'ascension vibratoire que nous traversons tous et toutes. Alors, on va voir ici les énergies de votre autre. Alors, je vais poser la question d'abord. Les énergies de votre autre et les vôtres sur votre relation. Voilà, on a une féminine ici, des féminines ici qui sont sur leur chemin, c'était un peu comme l'intro, sur le chemin de leur équilibre.
les féminines qui retrouvent leur connexion, en tout cas d'une connexion qui s'ouvre de plus en plus, une intuition de plus en plus en acuité, de plus en plus précise. Ça, c'est quelque chose qui s'ouvre en vous et qui est de plus en plus efficiente. Dans les énergies passées, on vous dit que vous avez commencé une relation, voilà, qui s'est révélée assez immature ou qui n'a pas duré, puisque c'est général. Comme quelque chose qui n'a pas pu, on va dire, une relation qui était avortée avant d'avoir commencé, quasiment, véritablement. Les énergies actuelles qui vous traversent, c'est que vous avez envie de rester dans une introspection, que vous trouvez votre équilibre un peu dans cette introspection actuellement, dans un repli sur vous, où là vous trouvez, vous travaillez bien sûr, vous travaillez sur vous, vous n'êtes pas forcément isolé, c'est plus que vous vous mettez en solitude. Alors on vous dit que là, sur le futur proche, vous allez pouvoir retrouver de l'énergie et surtout avoir envie de plus de communication de manière générale. Et on vous dit que vous allez reprendre aussi la communication avec la personne de votre cœur. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de lui? Pour moi, il y a une communication qui revient vers vous. Et vous voyez qu'on a ici votre amoureux, ça vient de lui. Donc on a un homme qui revient dans votre vie, un masculin. Alors on a même un déplacement vers vous, hein. Peut-être même quelqu'un qui va faire un voyage de très loin. Mais on a quelqu'un qui rêve de faire ça depuis très longtemps. Et justement qui a tellement attendu que là il est temps de mettre en place les choses et c'est ce qu'il va faire. On est sur les cartes du futur. Quelqu'un qui reprend confiance en lui et qui est vraiment décidé, déterminé à se rapprocher de vous, tel un amoureux qu'il est. Voilà, qui a laissé passer sa chance avant, qui vous a laissé partir, qui s'est montré très 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 immature, voire blessant. Quelqu'un qui retrouve de la vitalité et surtout et de la foi en la vie, de manière générale aussi. Alors, je vais le mettre là parce qu'il n'y a plus de place. Alors, comme ça. Et on va aller voir maintenant du côté romantique de cette affaire, n'est-ce pas? Avec
le tarot romantique justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici en plus? Donc, sur cette relation qui tente de renaître. Voilà, on a un 8 de denier. On a quelqu'un qui maintenant, oui, veut porter cette relation. Veut vous porter. Vous, sa féminine. Voilà. Avec force, on a quelqu'un qui veut vous ramener à lui. Alors, j'ai remis une petite bougie. Alors, oui, bah on l'a ici, le voyage, hein, ici. Quelqu'un qui est déjà en fait en train de partir ici, de prévoir un voyage. Entre vous, il y a eu beaucoup de patience, beaucoup d'épreuves de patience, beaucoup d'épreuves de séparation. Ça l'a fait souffrir comme pour vous, des contraintes en fait qui vous empêchaient d'être ensemble. Et on a quelqu'un aujourd'hui qui prépare ce voyage. Pour certains, il vient de très loin. Dans le passé, hein, sur le battleur, là, sur cette relation qui avait démarré dans le passé, il y avait comme une promesse d'être avec vous, comme une promesse d'amour, un peu avortée, hein, je dirais. Quelque chose comme ça qui se profilait pour durer, pour un engagement et qui a été avorté par la vie, je dirais, plus que par l'un et l'autre. Ici, pendant que vous êtes plutôt en travail, en solitude volontaire, eh bien on a un masculin ici qui renoue avec sa passion pour vous, mais vous voyez qu'on a un masculin extrêmement épuisé par les épreuves. Et c'est plus tard qu'il va retrouver un peu plus d'énergie en revenant vers vous finalement. Huit de coupe, oui, il vous a laissé tomber auparavant, mais aujourd'hui, il sait ce qu'il veut. Il a longtemps été dans une indécision, dans des peurs, dans des incertitudes, souvent passif, souvent il s'est montré faible dans ses non-choix. C'est la passion. Ici, on a quelqu'un qui, comme on disait, qui va passer à l'action avec le jugement, le monde, qui va projeter, enfin qui va faire ce voyage vers vous pour vous retrouver, afin de vivre cette passion laissée de côté. Hein. Alors pour ceux et celles qui ne sont pas éloignés géographiquement, on peut parler d'un voyage spirituel, de tout un travail qui le ramène à vous. Et on a l'as de coupe, on a bien quelqu'un qui revient uniquement par amour et pas autre chose.
et qui vit ou qui va vivre aussi des difficultés dans son environnement proche, donc soit au niveau de sa famille, soit au niveau de l'énergie tierce s'il y en a une. Parce qu'évidemment, on a une énergie tierce qui ne va pas être d'accord pour pour être évincé, hein, en fait, pour que cet homme le quitte, hein, la quitte. Il ne sait pas trop comment s'y prendre avec vous. Là, on est toujours sur les énergies futures. Voilà, il cache ce bouquet dans son dos. Il va avoir des initiatives, mais on a quelqu'un qui va finalement s'essayer pour voir comment vous réagissez aussi à son retour. Alors, est-ce que vous allez accepter le retour de votre masculin? Ici, on l'a toujours, l'empereur représenté avec l'as de coupe. Hein, c'est le roi de coupe, pardon. C'est pas l'empereur, c'est le roi de coupe. Ici, on a votre hôte qui revient uniquement par amour et qui décide de prendre soin de vous. Et vous allez voir la différence. On vous dit ici que c'est une relation protégée, que vous allez pouvoir vivre cet amour, indépendamment si vous acceptez son retour, si vous êtes prête à son retour, si vous l'aimez toujours, bien sûr. Et pour moi, vous êtes l'impératrice, vous savez ce que vous voulez, et je pense que vous espériez son retour. Je pense que vous allez accepter, a priori, pour la plupart, vous allez accepter qu'il vous témoigne de cet amour, déjà rien que par ce voyage. Ici, on célèbre la victoire d'avance, on vous le dit ici, votre réunion, vos retrouvailles. Il sait qu'il vous a fait souffrir, lui aussi a souffert. Lui aussi a souffert de cette séparation, de cet éloignement. Pas voulu, pas forcément souhaité. En fait, c'est ça. Voilà, j'en ai trop. Bon. Il sait qu'il vous a trahi et qu'il vous a fait beaucoup de mal. Il sait qu'il va devoir regagner votre confiance. Il sait très bien que vous avez gagné justement en confiance de votre côté. Vous avez plus d'assurance dans votre vie, vous êtes plus une femme de caractère. Et il sait qu'il ne peut plus vous faire croire des choses qu'il ne va pas réaliser en vrai. Donc il va être obligé de jouer carte sur table maintenant. Et surtout revenir quand il est prêt, lui-même. Mais il a besoin de vous voir. Il a besoin de vous rencontrer, de vous voir. On vous confirme ici qu'il a cette force ici, il en a aussi la force de la Trinité qui le pousse à se rapprocher de vous, à venir vers vous. Voyez. Et tout ceci est rapide. Hein. On a le chariot, c'est dans les énergies, c'est rapide, c'est pas dans un an. Hein. Pour moi, c'est dans les 3 mois, 3 à 5 mois. Voilà, on vous dit que tout revient vers vous. L'abondance que vous espériez, l'abondance de cet amour revient vers vous.
Vous allez avoir des signes. Vous allez avoir des signes, de toute façon, dans la matière, qu'il y a un changement. On a un changement de comportement. Vous allez avoir plein de signes quand il va se rapprocher de vous, qui vont vous prouver finalement tout ce qu'il dit, hein, qui vont vous prouver ses pensées vers vous. Cet amour est réel. On a quelqu'un qui a beaucoup prié aussi pour vous retrouver. On a un cavalier d'épée ici, c'est pour vous confirmer que son retour est rapide ici. Et cette relation va vous transformer, va transformer votre réalité, transformer votre futur. Son retour va tout transformer, tous vos plans d'ailleurs. Ouf! Si je lâche tout. Voilà, on a quelqu'un qui revient parce que il est vraiment subjugué, omnibulé par vous. Voilà. Il revient parce qu'il sait ce qu'il veut. Il vous admire. Il vous encense et surtout, il veut vivre cette romance avec vous. Ici, on a la période de la pleine lune. Ou nouvelle lune. On a la fidélité, on a quelqu'un qui a toujours été fidèle de cœur finalement. Et qui est passionné par vous, on vous le dit ici. Il y a une passion amoureuse. Et voici, on a le cavalier de coupe. Voilà. Il va vous prouver pourquoi il revient. Il va vous le montrer, vous le démontrer. Vous témoigner de cet amour. Il va montrer, il va être sur un jeu de séduction avec vous. Il va permettre de débloquer cette situation grâce à la passion ici. Vous voyez qu'on a le pendu à l'envers, il va réussir, lui. C'est lui qui prend cette initiative de débloquer cette situation ici, de rupture entre vous. Voilà. Par son action. Tout vient de lui. Parce qu'il sait aujourd'hui, il sait qu'il a besoin de vous. Et il sait qu'il est temps ici de mettre fin à toutes ces difficultés qu'il y a eu. Et qu'il doit faire sa part, donc c'est ce qu'il va faire dans le futur. Je vous dis, mais c'est pas dans un an. Voilà. Ça bouge, on a le fou ici. Avec la reine de denier, voilà. Et non, il vous dit qu'il n'est pas fou, qu'il sait qu'il peut vous faire confiance, que vous l'avez toujours aimé, que vous lui avez beaucoup donné. Et qu'il se libère, en tout cas il va réussir à se libérer pour vous, pour vivre cet amour. Et il vous demande de l'attendre, de garder la foi. Magnifique.
Donc on va arrêter là cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage et surtout gardez la foi. Très bon dimanche, prenez soin de vous.